l'Église aura pu accomplir is to set up a school like this, est d'établir une école comme celle-ci, where people will be raised up. où des gens seront vraiment formés, élevés. Amen. Amen. And so I want to thank you, Pastor Gode. Et donc je vais vous remercier, Pasteur Godet, I want to thank you, Pastor Prophet Silver. et je voudrais remercier la prophétesse Sarah. I want to thank you, Apostle, Je remercie l'apôtre, Pastor, les and pasteurs all of you. et chacun d'entre vous. I want to congratulate you in advance, Et je voudrais déjà vous féliciter en avance, because after this, parce qu'après cela, something would have been stirred up in the inside of you. parce que quelque chose aura commencé en votre être intérieur. This evening, we are not going to do much. Et ce soir, nous n'allons pas faire grand-chose. I'm only going to share some little thing, Je vais simplement partager deux petites choses. the advantages, Les the avantages advantage of sitting or coming to a Bible school. donc les avantages lorsque vous venez dans une école biblique. The thing you stand to gain Et donc ce que vous commencez à obtenir attending school of ministry. en étant justement des étudiants de l'école du ministère. Hallelujah. Amen. But let me say to us first and foremost Et donc avant toute chose, permettez-moi de partager that there is a Bible school, qu'il y a une école biblique, Bible college. une université biblique, There is also school of ministry, il y a aussi une école du ministère, and there is apostolic school or school of et prophets. il y a aussi des écoles apostoliques et des écoles prophétiques, des écoles de prophètes. The three of them looks alike, Et ces trois écoles, eh bien, on pourrait penser qu'elles se ressemblent, but they do different things, or different things are taught there. mais elles font différentes choses ou différentes choses y sont enseignées. In Bible college, we teach both theology. Dans les écoles universitaires, dans les universités bibliques, on enseigne la théologie, Theology. And you learn so many other things, et vous apprenez beaucoup de choses, both Christian religion and other religion. la religion chrétienne ainsi que d'autres religions. And then in the school of prophets or apostolic school, Et dans les écoles de prophètes ou dans les écoles d'apôtres, it is zeroed on ability to raise you for mission. eh bien, on enseigne plus la capacité pour ensuite être équipé pour la mission, For missions. pour les missions. And so the things that are taught there are mission related. Et donc, ce que j'ai enseigné, en fait, c'était lié à tout ce qui est mission. How you can start churches. Comment commencer, Yes, comment vous yes. pouvez faire du combat spirituel. All of that is taught in there. Donc, tout cela eh bien, est enseigné au sein des Now, écoles. but school of ministry Maintenant, l'école du ministère, is almost about bringing the two together, et donc, en fait, il s'agit de rassembler les gens, compressing them and bringing them to ministering to life. et donc pour les amener, en fait, à faire en sorte que le ministère se concrétise. And so this week we are going to see a lot of that. Et donc, cette semaine, c'est le sujet sur lequel nous allons pencher. Ministering in healing, Donc, sur exercer le ministère, sur la guérison, dividing the word of God, et donc sur étudier la parole de Dieu, looking at the duties or the callings of our prophet, apostle, evangelist, donc teacher, regarder pastor. à ce que doivent faire en fait les apôtres, les pasteurs, les prophètes. We're going to look at faith, Donc nous how allons to activate your faith. regarder les choses qui vont vous permettre en fait de vous faire grandir dans la foi. We're going to look at ethics of ministry. Ethics. E-I-T-C-H. Donc nous allons regarder aussi tout ce qui est éthique, tout ce qui est culturel. Ethics. Because that is one of the things that is lacking in the body of Christ today. Parce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans le corps du Christ. Especially among ministers. Et surtout, De prière, parce qu'il y a différentes sortes de séances de prière. Il y a prière d'adoration, prière de célébration, quand il y a mariage ou autre chose, vous voyez. Il y a aussi prière d'intercession. Amen. Il y a aussi des journées de louange. Donc en fait, ça diffère un petit peu. Hein.
C'est la modération, mais ce n'est pas la même chose. Donc quand je viens dans l'étude d'adoration, ce n'est pas l'intercession. Je ne blâme pas le sujet, prier pour la nation, prier pour le pays, prier pour les âmes, prier pour les pieux. Oh. Priez pas, moi j'ai pour habitude de dire à mes enfants, souriez, vous êtes filmés. Amen. Amen. Dieu nous filme. Alléluia. Amen. Dieu voit comment on marche. Dieu voit ce que nous faisons dans le secret devant tout le monde. Et il ne l'expose pas devant tout le monde. Alléluia. C'est pour ça que des fois les gens se posent des questions. Moi vraiment, tout ce que j'ai fait pour Dieu, pourquoi jusqu'aujourd'hui je suis là? Pose-toi la question toi-même. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Non. Tu n'es pas malheureux. Alléluia. C'est vraiment du gâchis alors que notre Dieu c'est un bon Père. Il veut nous amener loin. Il veut faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, quand nous sommes bénis, quand nous vivons une vie chrétienne vraiment épanouie, quand les gens nous regardent, ils disent gloire à Dieu. C'est ça ce que Dieu aime. Alléluia. Amen. Mais quand nous ne donnons pas l'occasion à Dieu de nous faire du bien pour que les gens disent gloire à Dieu, on doit se poser la question, est-ce qu'on travaille pour Dieu ou pour nous-mêmes? Je passe au point B, des choses qui empêchent d'entendre Dieu. Amen. Amen. La Bible nous parle dans 2 Corinthiens 16, 9. 2 Chroniques. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu, hein? Car l'Éternel étend ses regards sous la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton seul nom. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est un moment exceptionnel parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont suivi une formation pendant au moins un certain nombre de semaines. Et à la fin de cette formation, ces personnes vont recevoir un certificat. Le certificat en lui-même, ce n'est pas la chose qui est la plus importante, mais c'est ce qui va se passer après la remise du certificat qui compte le plus. Amen. Le texte que je viens de lire se situe pleinement dans ce contexte. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi 12 hommes qu'il a appelés ses apôtres, les disciples, avec lesquels il a passé 3 années. Et ces 3 années n'étaient pas seulement des années où ils ont eu du bon temps, des années où ils ont mangé et bu avec Jésus, mais c'était 3 années de formation que le Seigneur leur a donné. Parce que pendant ces 3 années, ce qu'ils étaient censés faire, ils n'étaient pas encore capables de le faire. Jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu arrive pour qu'ils en soient capables. Amen. Donc la période de formation, ce n'est pas une période qui vous donne la capacité de faire quelque chose. La période de formation, c'est une période dans laquelle des choses sont investies en vous, des choses sont déposées en vous, des choses sont injectées en vous, des choses sont introduites dans votre mentalité, dans votre perception, pour vous permettre de pouvoir faire quelque chose. Mais ce qui va vous permettre de faire cette chose, ce n'est pas la formation en elle-même, mais c'est la capacité qui est autour de la formation. Parce qu'on a quand même une image à donner, parce que nous sommes des jeunes chrétiennes. Et par rapport au caractère, à notre tenue, notre comportement, notre manière de parler, on a une image, et même par rapport à notre église, parce qu'on a quand même une autorité, on a un père et une mère spirituelle, et on doit tenir compte de l'image qu'ils nous donnent pour qu'on fasse ressortir certaines choses et apporter la parole et la transmettre selon ce que Dieu nous conduit à faire et être parmi les meilleurs, quoi. Exactement, ouais. Franchement, c'était une belle expérience. Moi, franchement, si je pouvais avoir comme ça toute ma vie, ce serait parfait. Parce que l'enseignement, c'est très, très important. On ne peut pas se dire, on vient comme ça à l'église que le dimanche, et puis, on rentre à la maison et basta. Et puis, en fin de compte, ça nous bâtit sur un roc. En fin de compte, on est en train de bâtir un avenir et qu'on aura aussi à transmettre à d'autres. Puisque dans tout ce qu'on peut faire, sans même parler des fois, même au travail ou même à l'école, que les autres voient notre comportement permet de dire mais elle est chrétienne, l'image, tout un ensemble de choses. Voilà. Très important de l'enseignement. Et c'est en fait comme tout cet enseignement nous a permis de mettre un point et puis nous donner une fondation pour qu'on puisse avancer dans la droiture, dans la consécration surtout. Vous êtes prêts pour le prochain? Franchement, j'ai hâte. Moi personnellement, j'ai trop hâte.